Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après notre pause pascale pour ce Club des Hommes en Noir. Merci de vos nombreux messages reçus et désolé de ne pas pouvoir y répondre à tous. Merci aussi à tous ceux qui nous ont rejoints sur notre chaîne YouTube via le bouton rejoindre et qui apportent ainsi un soutien constant et très concret à cette émission. Si vous découvrez ce Club des Hommes en Noir, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Là, c'est gratuit et à cliquer sur le pouce relevé pour, tout simplement pour également nous soutenir. Vous pouvez aussi suivre cette émission, je le répète, sur le site de l'Homme Nouveau et découvrir les offres en même temps de ce journal. Et vous pouvez suivre également cette émission sous le format de podcast sur les principales plateformes dédiées. Non, là, l'ABC Désert et Spotify. À son petit couplet publicitaire. Merci, monsieur l'abbé. Nous retrouvons, je vous l'avais indiqué la fois dernière, donc avant Pâques, nous retrouvons aujourd'hui l'abbé Grégoire Sellier, justement. Bonjour, monsieur Maxence, et bonjour à tous les clubistes. Bonjour, monsieur l'abbé, l'abbé Hervé Benoît. Bonjour Philippe, merci de votre accueil. Merci de votre présence, d'autant plus que je le disais la fois dernière, vous venez de la campagne, vous venez de province, vous. Nous sommes très sensibles à ce déplacement. L'abbé Marc Gelfucci. Bonjour, cher ami. Nous sommes aussi sensibles à votre présence, bien que vous veniez de Paris. Et puis, vous êtes accompagnés, messieurs, de madame Jeanne Smith. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Et qui nous fait l'honneur de sa présence également, qui vient de banlieue. Oui, pas très loin. La zone périphérique de Paris. Alors, nous allons parler aujourd'hui, donc après cette fête de Pâques, j'espère aura été bonne pour vous. Cachons rien, nous enregistrons cette émission avant, donc difficile de vous faire parler de la fête de Pâques elle-même. Quoique c'est finalement une fête pour laquelle vous travaillez pas mal, vous. On travaille, oui, c'est la semaine où on travaille le plus dans l'année. La semaine sainte et puis qui débouche sur la fête de Pâques, en fait. C'est ça, les rameaux qui est le dimanche le plus lourd, et puis ensuite le jeudi saint. C'est-à-dire parce que les rameaux sont lourds à porter Non, mais parce que c'est assez compliqué et que voilà, et qu'il y a beaucoup de monde, parce que dès qu'on donne quelque chose, dès qu'on donne les cendres, dès qu'on donne les rameaux, dès qu'on donne un cierge, les gens viennent plus nombreux. Finalement, qu'il y ait une réforme liturgique pour réduire la longueur des cérémonies. Il y avait le pain béni autrefois. C'est peut-être ça qu'il faut rétablir. Vous êtes d'accord sur le fait que c'est la semaine la plus... Enfin, entre les rameaux et Pâques, pour faire bien court, sûr. Oui, ça se vérifie. Ça dépend de la taille des paroisses aussi. Oui, bien sûr. Ça, si vous avez que deux paroissiens qui... Dans un sanctuaire, c'est un petit... Oui, vous êtes... À Notre-Dame des Enfants. Et vous êtes chapelain, c'est ça? Non, recteur. S'il vous plaît, Philippe. Bah oui, mais les choses traditionnelles, vous avez du mal. Mais j'ai du mal avec tout, moi, en fait. J'ai du mal parce que j'ai un cerveau assez limité. La semaine entre les rameaux et Pâques, c'est vraiment la plus difficile. Oui, ça nous permet de ressusciter le jour de Pâques. Oui, c'est ça, tout à fait. Eh bien, sachez que pour nous laïcs, je pense que vous serez d'accord avec moi, cher Jeanne, c'est aussi la semaine la plus difficile, en fait. Oui. Parce que d'abord on vous retrouve plusieurs jours de suite et c'est une façon de porter sa croix quand même. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, le sujet que je voudrais que nous abordions est presque éternel. C'est celui de la Bible. Alors le gros prétexte, parce que quand on est journaliste, on a des défauts, c'est de vouloir toujours être ancré dans une certaine actualité. Le gros prétexte, c'est que les éditions Tekkie viennent de rééditer la Bible traduite par le chanoine Crampon, avec des modifications qui ont été apportées par le frère Bernard-Marie, en tout cas qui a révisé ce texte. Là, j'ai le volume de l'Ancien Testament. C'est déjà quelque chose d'assez volumineux. Évidemment, le Nouveau Testament est plus court. Peut-être plus important, mais justement ça fera un peu l'objet de notre discussion. Et j'ai vraiment des questions très basiques à vous poser. C'est en fait le monde catholique est confronté à l'existence de plusieurs traductions de la Bible. Pourquoi il n'y a pas une traduction qui
tamponnée Cato, qui est la seule, et pourquoi est-ce qu'il y en a tant de traductions qui s'offrent sur C'est une question de marché. Je vois, l'abbé Benoît est prêt à partir, alors je vous donne la parole. Parce que j'ai envie de parler un petit peu en italien. Ah non, pitié, en français. Donc je vais vous dire tout simplement, la réponse à votre question, c'est traduttore, traditore. Oui, c'est-à-dire tout traducteur est un traître. Est un traître, donc je mets ça à la poubelle parce que c'est une trahison finalement. Oui, c'est une trahison, mais il y a des trahisons dangereuses et des trahisons moins dangereuses. Toute personne autour de cette table qui a pratiqué des langues étrangères, qui a pratiqué la traduction, sait bien que c'est un art impossible. Oui, vous êtes au moins deux à des traducteurs. Oui, mais vous aussi. Non, moi je ne traduis pas. Non, je n'ai jamais traduit. Non, mais c'est exact. Quand on traduit, on cherche à restituer toutes les nuances possibles, le ton. Il y a vraiment énormément de choses à respecter. Et forcément, on ne peut pas tout faire parce que le génie des langues est différent. Et en outre, les langues évoluent. Donc, il me semble en effet normal que un texte, le texte de la Bible, qui à l'origine, en plus on se dispute pour savoir si les évangiles ont été écrits en araméen, en hébreu, enfin bref, ou en grec, tout cela fait que cette parole qui reflète la pensée du Saint-Esprit, finalement, elle est traduite dans une langue d'homme, et quand on va la remettre dans une autre langue, eh bien, on est obligé, me semble-t-il, de faire des ajustements. Donc c'est une bonne chose. J'ajoute juste d'autant plus qu'on passe d'une langue sémitique à nos langues modernes, en particulier en Europe, à nos langues néo-latines. Donc il y a un saut tellement énorme que ça restera toujours imparfait. Donc à vous entendre, c'est quand même une bonne chose qu'il y ait plusieurs traductions proposées au monde catholique. On approfondira, mais on approfondira, d'accord. Et je donne la parole à l'abbé. Mais la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que de cette révélation divine qui a été écrite par des hommes, nous n'avons aucun texte original. C'est-à-dire, nous n'avons pas l'écriture de Saint Paul ou l'écriture de Saint Jacques ou de Saint Pierre, de facto. Dans la mesure même où, en plus, un texte original, c'est aussi de l'ordre du mythe. Voilà, oui, non, mais je veux dire, nous avons par exemple de saint Thomas d'Aquin, nous avons par exemple une partie de la Somme contre les gentils écrite de sa main, mais ce n'est encore qu'un brouillon, donc ce n'est même pas le texte définitif. Donc, mais en tout cas pour la Sainte Écriture, nous n'avons pas de texte original. Voilà. Donc nous avons des copies. Des copies qui sont très anciennes, notamment pour le Nouveau Testament, qui sont très anciennes, mais qui néanmoins ont une certaine distance avec le premier original. Nous avons ensuite des versions de l'Ancien Testament qui sont antérieures au Christ, et les Septante, qui ont 2 à 3 siècles avant le Christ. En langue grecque. Et nous avons la version hébraïque de l'Ancien Testament, dite massorétique, qui, elle, est largement postérieure à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a été mise en forme postérieurement, bien que par leur traditionnalisme, il est apparemment, il semble que cette Bible dite massorétique donc, est relativement fidèle quand on compare avec des manuscrits. Donc on est déjà avec... Ça, c'est contesté par certains... Voilà, mais enfin, certaines personnes. Voilà, mais disons que voilà, nous avons un état donc entre la version des Septante, la version des Massorètes, les textes grecs que nous avons, et plein d'autres langues, le syriaque, etc., qui sont très anciens. Même la version latine, la Vetus Latina, est elle-même également très ancienne. C'est à travers toute cette chose-là qu'on va essayer de s'approcher le plus possible du texte original, petit a, et de rendre dans une langue qui n'est pas aucunement la langue originale, c'est-à-dire qui n'est ni l'hébreu, ni l'araméen, ni le grec, ni peut-être d'autres langues encore, essayer de restituer le génie et toute la richesse culturelle de tel ou tel livre de la Bible. Donc, de toute façon, on est constamment face à une difficulté de traduction et de compréhension. Avec en plus cette chose particulière à la France, c'est contrairement à d'autres pays européens comme l'Angleterre où il y a la Bible du roi Jacques, l'Allemagne où ils ont la Bible de Luther, nous n'avons pas une traduction qui fasse autorité, même si je recommande très largement le Maître de Sacy, XVIIe siècle, qui est une excellente traduction avec un très beau français, mais qui ne s'est pas imposé. C'est une bonne traduction parce que c'est un excellent français, ça. Ouais. Je pense que c'est difficilement contestable.
Mais est-ce que c'est une bonne traduction en tant que telle? Je pense qu'elle est très proche du latin, puisque c'est une traduction de la Vulgate latine, hein, mais elle est très proche du latin et elle exprime bien. Mais encore une fois, c'est ce qu'a dit le père Benoît, il a raison. Nous n'arriverons jamais à restituer l'intégralité des nuances, ne fût-ce que parce que les concepts sémitiques, par exemple, ne sont pas aristotéliciens, c'est clair. Ça paraît logique, enfin ça paraît évident. Et donc la façon même dont notre Seigneur parle, parfois je me dis mais je ne comprends pas son raisonnement, parce qu'il a une manière sémitique de parler qui n'est pas la nôtre. Oui, bien sûr. Abbé Gelfucci, sur ces pour nuancer, questions de traduction. Voilà, mais pour nuancer les doutes, donc les renforcer. Comme on le dit pour les massorètes, ce sont les juifs, les scribes qui recopiaient. Même pour les autres textes des épîtres de Saint Paul et autres, il y avait un très grand scrupule, de manière générale, à recopier exactement. Les massorètes, c'est simple, ils font une erreur, ils jettent la page, ou ils l'enterrent. Non, c'est les rabbins d'aujourd'hui. Les massorètes, c'est autre chose. Les massorètes, c'était des copieurs de siècles passés, et on a retrouvé, par exemple, dans le sable, des bibles où il y avait une faute de copie. Hein, donc, il la brûlait pas, mais il l'enterrait parce que il y avait une faute de copie. Enfin, on peut considérer quand même qu'il y a malgré toutes les critiques et les moqueries, il y a les moqueries peut-être pas. Non, mais pourquoi les moqueries? Il y a des critiques, oui. Il y a aussi des moqueries dans le sens où on exagère les différences entre les textes. Il y a des troncs communs qui sont assez forts et qui nous permettent de connaître le texte, de manière assez correcte à travers les siècles. Les textes des prophètes, le Pentateuque, ce qu'on appelle la Torah aussi, les textes des petits et grands prophètes, les 4 évangiles. Enfin voilà, si on met de côté un peu tout ce relativisme sur le contenu, après, quand on étudie le texte lui-même, on se retrouve avec, malgré les erreurs de traduction, on se retrouve avec un corps d'enseignement qui est là et avec lequel après on peut construire. On va pas lancer un débat sur les massorètes, mais juste pour conclure sur la question, moi ce que j'ai entendu, c'est que les massorètes étant postérieures au Christ ont une restitution, je sais pas comment dire le bon terme, du texte biblique qui tente de par endroits en tous les cas de gommer ce qui s'appliquerait le plus au Christ. Alors en fait, je vais être obligé. C'est difficile d'être simple, mais si vous voulez, ce qu'on appelle massorète, c'est au Xe siècle. Il faut savoir que la langue hébraïque n'a pas de voyelles. Et pour des raisons de compréhension, au Xe siècle, une école de rabbins a mis des voyelles sur le texte. Mais le fait de mettre les poules du couvent couvent en français, vous enlevez les voyelles, c'est... Allez-y, ça va être drôle. Non, je ne vais pas le prononcer, même si c'est pas le nom de Dieu, c'est imprononçable. Non, je veux dire simplement que, si vous voulez, il y a, on pourrait dire, et je pourrais être peut-être d'accord avec l'abbé Gelfucci, pour dire qu'il y a globalement une fidélité du texte par rapport à la tradition, mais que quand on regarde de près, que ce soit les psaumes, même les actes des apôtres, on a des manuscrits grecs très anciens qui divergent. Non, mais ça, c'est pas les massorètes, les actes des apôtres. Non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que dans le judaïsme, effectivement, au Xe siècle, il y a l'arrivée du christianisme et il y a des choix d'interprétation dont les spécialistes, dont je ne suis pas, disent clairement que ce sont des choix parfois anti-chrétiens, et puis quand vous allez voir même les commentateurs les plus fidèles, les catholiques, etc., dans le texte des psaumes, il y a des passages où on dit c'est une interprétation, le texte est corrompu, mais ça n'engage pas je dirais, l'inspiration fondamentale. Mais voilà. Le problème, c'est que souvent, on nous présente le texte des massorètes comme le texte hébreu authentique. Mais il n'y a pas de texte authentique. Il n'y a pas de texte authentique. Donc, ça, c'est peut-être une bonne chose, puisque le Coran, lui, est donné comme incréé, et on n'a pas le droit de toucher à la moindre virgule, si tant est qu'il y en ait en arabe. Même si c'est Othman qui l'a écrit, mais enfin. Oui, c'est encore autre chose, on peut dire. Mais
en tant que nous, chrétiens, catholiques, nous avons une certaine liberté par rapport au texte. Parce qu'en fait, les manuscrits de la Mer Morte nous ont quand même beaucoup aidés. Alors, parce qu'on s'est retrouvé quand même avec des textes qui avaient 200 ans avant Jésus-Christ d'Isaïe. Oui, non, mais et donc, c'est pas contradictoire. C'était une claque pour tous ceux qui disaient que ça avait été repris, réécrit, parce qu'on a trouvé des morceaux complets du livre d'Isaïe qui correspondent exactement à des copies du 6e, 8e siècle. Donc sur 800 ans, vous avez des passages entiers qui sont les mêmes. Bien sûr, mais très bien. Globalement, je pense qu'il faut. Je voudrais qu'on rentre dans des questions moins compliquées en fait et qu'on balaye de manière très large. Pour ceux qui nous regardent, tout simplement, quelle est la différence, par exemple, entre une Bible juive et une Bible chrétienne ? Ça, c'est simple. Non, mais peut-être simple. Donc, mais... la Bible, hein, donc le mot Bible vient de Biblia, les livres, n'est-ce pas ? Les livres. Donc, la Bible chrétienne, catholique, disons, se compose de 73 écrits ou livres qui font l'ensemble, les livres, Biblia, n'est-ce pas ? Qui regroupe deux parties essentielles, ce que nous appelons l'Ancien Testament, qui est donc la révélation aux patriarches et au peuple d'Israël, en particulier à travers Moïse et les prophètes, et ensuite le Nouveau Testament, qui est la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui achève cette révélation de l'Ancien Testament. Et il faut bien comprendre que ces 73 livres sont des livres avec des genres littéraires extrêmement différents. Il y a des récits historiques, il y a des louanges, il y a de la liturgie, il y a des fables, enfin des fables ou des paraboles, il y a diverses droits, structures, etc. Et qui va donc se manifester et qui court sur presque un millénaire, donc à travers des cultures et à travers des moments historiques tout à fait différents. Donc c'est un livre en soi complexe, dont le texte, on l'a dit précédemment, dont le texte est lui-même complexe puisque nous n'avons pas d'originaux au sens propre et que nous avons donc des copies d'originaux, copies de copies, avec toutes les petites erreurs qui peuvent advenir, tout en ayant un noyau extrêmement sûr et solide, parce qu'il n'y a pas de livre qui ait été plus scruté et étudié que la Bible, ni le plus diffusé, ni plus traduit, ni plus commenté, etc. Donc il n'y a pas de livre aussi bien assuré dans l'histoire du monde que le livre de la Bible. Alors, je reviens à ma question, la différence entre la Bible catholique et la Bible juive prend ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. Quelques livres ne sont pas reconnus, par exemple, comme faisant partie de leur canon, de leur ensemble, par exemple, les Maccabées. Mais à 90%, notre Ancien Testament correspond à la Bible juive. Pourquoi il n'y a pas par exemple, les livres des Maccabées? Ils n'ont pas été reconnus. Pourquoi est-ce qu'on les a reconnus, nous parce que l'Église est inspirée du Saint-Esprit, ce que ne sont pas les rabbins. Le rabbin, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, même si le peuple d'Israël et le Sanhédrin étaient le représentant de la véritable religion, et donc ils n'ont pas conservé ces livres comme étant de la Bible, bien qu'ils fassent partie de leur histoire aussi. Hein. Ils existent aussi pour eux. Mais nous les avons reconnus comme étant des livres inspirés faisant partie de la révélation divine. J'ajouterais la dimension historique qui fait que ce choix, cette sélection au cours de l'histoire du peuple juif, plus même au temps des premiers temps de l'Église, est un choix qui est en grande partie empirique, qui se fait dans l'expérience religieuse, parce que ce qui permet aussi de discerner et de comprendre, c'est qu'en fait, notre foi ne repose pas sur des écrits. La foi chrétienne ne repose pas sur des écrits. Elle repose sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Verbe, avec un V majuscule, la parole, et que cette parole, elle se diffracte, comme l'a bien rappelé Benoît XVI dans son exhortation post-synodale sur la parole de Dieu. Non, mais c'est important de le rappeler. Il y a la loi de naturel, qui pour nous est la parole de Dieu. Il y a l'histoire du peuple. Et puis, il y a cette trace écrite de l'expérience spirituelle, et qui est cette bibliothèque. Moi, j'aime bien parler de bibliothèque. Oui, parce que ce sont des livres, en fait. Mais dont la cohésion, l'interprétation, la nature, etc., dépend de l'autorité, aujourd'hui, de l'Église catholique. Et c'est l'Église qui, en dernier lieu, donne l'interprétation, le choix des traductions, auxquelles elle donne son approbation ou pas.
et c'est elle qui a discerné les livres de l'Ancienne Alliance qui ont été retenus et parmi les premiers écrits chrétiens, ceux qui ont été reconnus comme les évangiles, les actes, etc. C'est à l'intérieur de l'autorité de l'Église que s'est fait cette sélection et ce discernement. Je rebondis sur une chose que vous avez dite. Finalement, les chrétiens ne sont pas, contrairement à ce qu'on entend de manière extrêmement fréquente, surtout ces derniers temps, je pense. Les gens du livre. Les gens du livre. Absolument pas. D'ailleurs, c'est tout simple. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas laissé d'écrit. La seule trace qu'on a de lui d'un écrit, c'est lorsque, face à la femme adultère, il écrit dans le sable. Et on n'a pas gardé trace. Hélas. C'est bien dommage. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il écrit. Moi aussi, effectivement. Mais voilà. Et donc, entre les deux, ces deux bibliothèques de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui en est la clé de lecture, mais qui, lui, n'a... Alors, nous ne sommes pas de la religion du livre. Les musulmans le sont parce qu'ils ont le Coran, et les juifs parce qu'ils ont la Bible. Enfin, ils ont... Et les protestants, alors ? Justement, qu'est-ce que vous voulez dire en me... Non, effectivement. Parce que les questions, c'est moi qui les pose, donc en tout cas, je n'y répondrai pas. Non, mais je vous laisse répondre à votre propre question, chère Jeanne. Si je peux, sûr. Il me semble que les catholiques, en effet, ils regardent le Christ et à travers lui lisent les Saintes Écritures, alors que les protestants sont quand même connus pour donner une importance beaucoup plus grande à la Bible, à l'Ancien Testament, au Nouveau, et nous font très souvent le reproche de ne pas connaître cette histoire. Mais après, est-ce vrai? Je n'en suis pas sûre, parce que justement, l'Église diffuse l'Écriture sainte à travers sa liturgie et donne les clés d'interprétation, alors que le protestant, lui, il est quelque part... Mais il regarde quand même le Christ, le protestant, il est chrétien. Donc... Bien entendu, je ne dis pas l'inverse, mais il me semble qu'il donne une importance plus grande que le catholique au texte qu'il va lui-même lire. Oui, ça c'est clair. Monsieur l'abbé Gelfucci. Et le dépôt de la foi est transmis avec deux fondations, qui est la Sainte Écriture et la vie de l'Église et les actes du Christ. Et parmi ces actes, il y a les sacrements. Et si au sens propre, on veut chercher l'onction des malades, il y aura 3 lignes chez Saint Jacques. Si on veut chercher le mariage, eh bien, il y aura le fait que, on se marie et puis on est baptisé. Mais l'Église va, développer l'action de Jésus à travers sa présence, la présence de, est-ce que substantiellement il est présent dans la Sainte Hostie? Eh bien, les protestants ont fini par dire, au bout de 1500 ans de christianisme, non. Eh bien, cette parole de l'Église qu'on appelle la tradition, pas au sens polémique du terme de nos jours ou autre, c'est l'interprétation et la vie du Christ transmise dans le dépôt de la foi de pape en pape, qui, avec la Sainte Écriture, résonne. Et c'est la raison pour laquelle, on avait évoqué une question, est-ce qu'on a interdit de lire la Bible? Alors, on y viendra, mais encore une fois, on y viendra. C'est moi qui pose les questions. Si vous voulez bien, ce que je voudrais savoir... Simplement, pour rebondir sur ce que disait Madame Smith, en fait, l'autorité de l'interprétation des Écritures reçues par les protestants est déplacée de l'Église aux protestants, à la personne baptisée, et c'est à lui que revient l'interprétation véritable. Elle n'est plus le fait de l'Église en tant que... c'est une question d'interprétation, mais c'est le même... Justement, ma question maintenant, est-ce que nous avons la même Bible catholique que les protestants? Originellement, oui, bien sûr. Ils utilisent le Septante, les Massorettes, la Vulgate, etc. Simplement, ils traduisent en tant que protestants. Or, les Bibles qui sont admises par l'Église, les Bibles qu'un catholique doit lire, sont des livres qui sont contrôlés par la Sainte Église et qui doivent comporter les notes nécessaires pour guider les personnes. Or, la Bible seconde, par exemple, la grande Bible protestante française, n'est-ce pas, est traduite dans un sens protestant et deuxièmement sans notes, et donc c'est une Bible qui est en soi interdite à un catholique, tout simplement. Ou avec des commentaires qui vont dans le sens de l'interprétation protestante. Mais est-ce qu'ils ont des livres en moins Oui, absolument. Voilà, c'est ça
c'est peut-être ça qu'il faut préciser. Quelques livres, oui. Luther a écarté quelques livres. Il est revenu finalement au choix qu'avaient fait les rabbins au Xe siècle. Enfin, même un petit peu avant. En fait, il est revenu sur ce choix catholique qu'il a supprimé. Et dans le Nouveau Testament, il a écarté, là aussi, au prétexte de questions scientifiques, en particulier la lettre de Saint Jacques, qui, comme par hasard, se trouve être celle qui témoigne le plus du développement de la pratique et de la vie chrétienne et de la vie sacramentaire, comme par hasard. Alors, de ce fait-là, les protestants, inversement, nous accusent l'Église catholique d'avoir rajouté des livres. Ils ont toujours été reçus, ils ont toujours été admis, et c'est le Concile de Trente qui a tranché définitivement sur cette question, donnant le canon définitif, si vous voulez, de l'Église. Mais le Concile de Trente n'a rien inventé. Il a repris ce qui était vécu dans l'Église depuis. Et il a d'autant moins fermé qu'il a gardé comme un précieux trésor le psaume 151, Esdras 3 et 4, qu'il a mis en annexe souvent des éditions de la Vulgate, pour dire, voilà le choix. Alors, attendez, là, vous parlez quand même un peu comme un spécialiste. Est-ce que c'est... Si vous regardez dans les Bibles anciennes, c'est-à-dire que... Enfin, là, c'est peut-être un avis très personnel, mais il y a quelque chose pour dire... L'Église a fait ce choix, nous obéissons à l'Église et il y a le cœur et l'essentiel de la parole de Dieu, mais ces choses anciennes sont tellement précieuses, elles ont été lues par les pères de l'Église, elles ont souvent été citées par eux, donc on ne jette pas les choses qui ne servent pas dans le grenier de notre grand-mère. Voilà, c'est un peu l'idée encore une fois, d'une fixation du Donc il y a des textes qui ont été gardés, mais qui sont mis très clairement de côté, mais qu'on garde comme un précieux trésor. Voilà. Sans avoir l'autorité des autres. Qui ne sont pas canonisés en quelque sorte. Qui ne peut pas partir du canon des Écritures. Voilà, c'est le catalogue. Le canon des Écritures. Mais effectivement, il y a des textes qui ont été admis à des moments par tel ou tel père, et donc on les a pas méprisés, tenus pour rien. Mais il y a le canon des Écritures, les 73 livres dont j'ai parlé, le 73 écrits, qui sont, je dirais, énumérés spécifiquement par le Concile de Trente. Alors, le problème, c'est que l'interprétation est donnée aux fidèles. Donc, chaque protestant est inspiré par l'Esprit Saint pour le lire. Et ce qui fait que, quand même, il y a des structures dans le protestantisme. Et dans les différentes branches du protestantisme, ils vont se quereller entre eux. C'est-à-dire que le protestantisme n'a pas une interprétation unique de la Bible. Vous avez les luthériens anciens, les luthériens actuels, les réformés, calvinistes, vous avez les méthodistes, vous avez des quakers, vous avez des baptistes, des anabaptistes. Et alors, on se retrouve avec des personnes qui disent « mais moi je lis comme ça, mais moi je lis comme ça ». Et c'est là qu'on voit quand même que c'est une volonté divine et apaisante d'avoir une autorité hiérarchique inspirée avec un dépôt de la foi qui, malgré les défauts des uns et des autres, traverse les siècles et nous est livré. Et on peut actuellement, même si certains, on va se disputer sur la marge, actuellement, le dépôt de la foi tel que l'Église catholique nous le présente en 2024, il est homogène, il est présent, il est là. Oui. Alors tout à l'heure, Monsieur Lavessellier, vous avez employé un terme qui est celui de vulgate. Qu'est-ce que c'est la vulgate exactement quand on parle de la Bible? Ça n'a rien de vulgaire. Voilà. Alors voilà, merci Monsieur Lavessellier. Ça n'a rien de vulgaire. Alors, si je puis faire donc une petite synthèse, donc la vulgate, c'est une révision de l'ancienne Bible latine, très ancienne, qu'on appelle Vetus Latina ou Itala, par Saint Jérôme. Et cette version, cette révision a été canonisée par son usage constant dans l'Église d'Occident. Il y a eu donc des mises à jour techniques, encore une fois, parce que ça se copie, etc. Donc pour avoir le texte le plus fidèle, notamment par Alcuin au 8e siècle. Et le Concile de Trente a déclaré que la Vulgate était authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors justement, ce que Pie XII nous a expliqué,
que entre le 30 et Pie XII, voilà. Il a fallu attendre Pie XII. Non, c'est une explication autorisée du magistère, alors que les théologiens tenaient depuis toujours, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette vulgate est exempte de toute erreur en matière de foi et de mœurs, même si elle n'est pas forcément à 100% conforme à l'original, qu'encore une fois, nous n'avons pas. Hein, et le pape Saint Pie X a créé une commission qu'il a confiée aux bénédictins qui devait faire une édition critique de la Vulgate à partir de l'ensemble des manuscrits que nous avons de la Vulgate au cours de l'histoire pour essayer de se rapprocher le plus possible du texte révisé par Saint Jérôme. Cette commission a travaillé pendant un certain nombre d'années et puis le pape Paul VI, à la suite du concile, a changé la mission de cette commission en lui demandant, à partir des textes grecs, massorétiques et autres, de retraduire en latin une nouvelle version latine qu'ils ont appelée la Néo-Vulgate et qui a été publiée définitivement en 1979. Projet qui peut être intéressant, mais que je trouve beaucoup moins... On sent la critique, là. Non, mais que je trouve beaucoup moins intéressant que de retrouver le plus proche possible du texte de Saint Jérôme, tel que effectivement il a été, je dirais, vécu dans l'Église. Maintenant, bon, ils ont fait une néo-vulgate. Je ne trouve pas ça passionnant, mais enfin bon, c'est pas... Ceci dit, je crois qu'il existe maintenant des éditions critiques de la Vulgate. Ouais, ça a été fait en Allemagne ou aux États-Unis. Vous avez toutes les variantes et du texte latin ancien. Hein. Voilà, et on est étonné de la qualité de la traduction. Ben, c'était parce qu'on pense qu'il avait des manuscrits en hébreu ou en araméen anciens. Puis il a consulté les rabbins qui ont disparu et à un moment donné, Saint Jérôme, pour la petite histoire, il se plaint parce que un de ses professeurs lui fait payer très cher les leçons d'hébreu. Voilà. Un rabbin, d'araméen. Et donc il a repris des traductions sur des fragments en araméen, en hébreu. Pourquoi c'est important de Saint Jérôme d'ailleurs? Parce que c'est tout simplement parce que ça a été un homme je dirais, d'une connaissance des langues anciennes, accès aux manuscrits, accès à la tradition rabbinique, puisqu'il a eu beaucoup de contacts avec les rabbins. Il a vécu à Bethléem. Hein. Voilà. Et un grand génie, tout simplement, de l'écriture. C'est tout simplement un des plus grands auteurs de l'histoire de l'humanité parce qu'il a une langue latine magnifique, forte, drue, etc. Son latin est coulant. Voilà. On a à un moment donné voulu reprendre la traduction et je ne sais plus quel c'est le cardinal Béat. C'est illisible. Voilà, alors c'est plus ça colle plus. Cardinal Béat, c'est sous Pie XII. C'est sous Pie XII où il y a eu une nouvelle version des psaumes, n'est-ce pas, dans un latin censé plus pur, plus cicerien, fait par des Allemands. Donc je vous raconte pas le côté souple et nuancé. Et donc effectivement, c'est une catastrophe linguistique. Catastrophe. Ah non, parce que donc nous ne l'utilisons pas dans le bréviaire, mais en fait il y a 2-3 fêtes de Marie-Reine par exemple, qui utilisent le psautier Béat dans le missel. Donc vous êtes là, vous commencez à dire la messe, mais vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrive pas à sortir de votre bouche, vous voyez, vous êtes en train de dire l'introïde, ça n'arrive pas à sortir, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, vous dites, ah bah oui, c'est du Béat, c'est ni fait ni à faire, tandis que la langue de Saint Jérôme est une très très belle langue, fluide. De fait, le psautier Béat n'a pas vraiment fonctionné. Il n'a pas fonctionné parce que... Mais ce qui est très intéressant, c'est que Saint Jérôme, on ne considère pas que c'est un auteur inspiré. Bon, on peut supposer que dans tout travail, on peut recevoir un peu l'inspiration du Saint-Esprit. Saint Jérôme n'est pas un auteur inspiré. Mais ce n'est pas un auteur inspiré, et pourtant, il arrive, avec ce génie humain, il arrive à produire cette œuvre belle. Et là, je reviens à la différence avec le Coran. On a vraiment, il y a la patte humaine qui est dans la Bible et qui explique aussi que nous ne la considérons pas comme une espèce de chose qui s'impose à nous comme une lourde pierre et que nous pouvons l'approcher en l'étudiant, en l'interprétant, en la retraduisant. En la méditant aussi. Et en la méditant, bien entendu, mais moi je peux parler du point de vue c'est littéraire et scientifique. Oui, bien sûr. Je serais tenté de dire quand même, pour apporter toujours un peu de contradiction, que voilà, la Bible de Saint Jérôme est un grand monument de la latinité, mais voilà, il y aura d'autres traductions, et Saint Jérôme lui-même dit toutes ses difficultés pour passer de l'hébreu au latin.
Oui, mais elle était consacrée par la tradition. C'est voilà, oui, non, mais on peut pas la mettre de côté. Même là, je pense, je crois savoir, mais l'abbé Cellier va me détromper, mais même la Pio-Clémentine du Concile de Trente, donc la version, elle a été revue quand même. Elle a été revue en partie quand même. Voilà. Donc la Vulgate de Saint-Jérôme n'est la Vulgate de toujours canonisée par l'Église, par le Concile de Trente n'est pas 100% le texte de Saint-Jérôme. Voilà, le Concile de Trente n'a pas dit quelle version de la Vulgate de Saint-Jérôme il canonisait. Il dit la Vulgate de Saint-Jérôme, bien. Est un monument. Voilà, mais effectivement, il y a eu les papes après le Concile de Trente qui ont voulu donc faire une édition, disons critique, la plus critique possible à l'époque. Critique là, c'est technique, c'est de retrouver le texte original, le plus proche du texte original. Cette version Sixto-Clémentine n'a pas été forcément une réussite à 100%. Elle est utilisée de façon, je dirais usuelle, mais rien n'empêche effectivement d'en faire, comme vous dites, une nouvelle édition critique. Bon, sauf que la Sixto-Clémentine a l'autorité, si vous voulez, de l'Église technique, si vous voulez. Donc on pourrait imaginer que, de nouveau, sous la direction des souverains pontifes, une commission essaye de se rapprocher le plus possible, parce qu'effectivement, à travers les manuscrits, eh bien, Clément VIII a choisi telle version plutôt que telle autre. Ça peut être discuté éventuellement. Mais bon, substantiellement, là aussi, faut quand même être honnête, on est dans du 95 ou du 97%. Hein, je veux dire, voilà, c'est pas non plus du 3%. Je veux dire, on est très proche du texte original. Il y a quelques versions, quelques passe-parties de mots dans lesquels on a des doutes, etc. Mais en particulier pour les psaumes. Alors, tout à l'heure, j'ai interdit ce pauvre abbé Gelfucci de poursuivre la conversation. Il y a effectivement une espèce de mantra qui veut que les catholiques n'auraient pas eu, c'est plus le cas aujourd'hui, donc n'aurait pas eu l'autorisation de lire la Bible. La Bible est un index. La Bible est un index. C'est un index, voilà. La Bible est un index. Alors, monsieur l'abbé, puisque je vous ai coupé, je vous laisse la parole. Mais même de nos jours, l'Église catholique demande à ce qu'on lise la Sainte Écriture avec des commentaires. Non, mais qu'on la lise, donc on a l'autorisation de la lire. Oui, mais avec des commentaires. La règle existe toujours. Et donc la règle, cette règle... La règle, elle existe peut-être, mais elle n'est pas très appliquée. Il a été caricaturé en disant, donc on avait l'interdiction de la lire. Non, on a toujours pu lire la Bible, mais il fallait avoir l'interprétation du dépôt de la foi. Et en plus... Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Bible catholique sans commentaire ? Non, exact, sans note. Du coup, elle est toujours... Enfin, note, pardon. Voilà, la Bible de Jérusalem, par exemple... Bon, les notes ne sont pas très longues, mais comme elle est catholique, ils suivent la règle du Saint-Siège et il y a des commentaires. Lire le texte lui-même, mais vous vous rendez bien compte que lorsque on s'est emparé de l'Ancien Testament, il y a des passages extrêmement durs. Si vous êtes tout seul et si vous n'avez pas la perspective de l'interprétation authentique, mais vous partez dans tous les sens. Vous avez des massacres, vous avez des destructions, vous avez, on dit, il faut prendre les enfants de tes ennemis et leur faire éclater la tête contre les marches. Voilà, d'où il faut être guidé par l'Église pour effectivement ne pas faire de faux sens et de contresens. Oui, mais justement, dites-nous un mot sur les différents sens si je peux me permettre, avant pour compléter, si vous me permettez, parce que je suis bon. Votre grande bonté. C'est ça. Il y a aussi, dans l'histoire, il y a aussi un obstacle matériel à la lecture de la Bible. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir lire aussi. Alors, il faut savoir... Ensuite, il faut avoir le livre. Et puis surtout, il faut que l'objet matériel du livre, alors ça c'est un magnifique débat et une magnifique question à creuser aussi, le fait que les chrétiens inventent le livre relié, le codex, et ça change plein de choses. Mais enfin, par rapport au rouleau. Par rapport au rouleau des anciens. Alors, simplement, voilà. C'est une question passionnante et extraordinaire. Mais pour en revenir là, pour faire un livre au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne vous parle pas de l'Ancien Testament, et même jusqu'à l'invention de l'imprimerie, ça coûte un prix fou.
Il faut, pour faire je crois que le Codex Vaticanus, donc un des plus anciens manuscrits grecs sur parchemin qui est à la Bibliothèque Vaticane, je crois qu'on m'avait dit il faut un troupeau d'une centaine de bêtes. Il faut abattre une centaine de moutons. Pas très écolo. Ouais. Non, c'est pas écolo, mais surtout c'est hors de prix. Ouais. Qui peut... On récupère la peau. Parce que j'ai eu un cours à la Sorbonne sur la bibliothèque de l'ancienne Sorbonne, donc au XIIIe siècle. Et à un moment, j'ai posé la question combien coûtait de faire un manuscrit, si vous voulez, un livre de saint Thomas, etc. Et le spécialiste m'a dit 1 an de salaire. Voilà. Un livre, c'était 1 an de salaire. Hein. Et la Bible est un livre relativement volumineux, donc relativement complexe, ça devrait coûter plus cher. Donc effectivement, l'accès technique au codex, c'est-à-dire à des livres sur parchemin, était limité, mais toutes les églises étaient pleines de représentations, toute la liturgie est pleine de la Sainte Écriture, on enseignait l'histoire sainte, en réalité... Dans une civilisation orale, tout le monde connaît les passages par cœur. Et effectivement, on se rend compte à travers la liturgie, par exemple, à quel point nos anciens, nos pères, connaissaient tous les détails, parce que justement, dans la Semaine Sainte en particulier, je veux dire, les allusions à travers la liturgie sont extrêmement fines sur des tas de petits points de détail, parce qu'ils connaissaient bien la Sainte Écriture, mais elle était transmise plus oralement, je dirais, que par le texte, parce que voilà. Et donc, sans l'invention de l'imprimerie, il n'y a pas de protestantisme. Non, mais le protestantisme, c'est l'imprimerie, ça c'est clair. C'est la possibilité de diffuser facilement la Bible, c'est l'imprimerie. Voilà, et les sermons n'étaient pas en latin. Le latin, c'était la langue universelle, pour que tous puissent, aussi prier avec les mêmes mots. Il y a toute une dimension. Et puis il y a des mentions de silence dont on a déjà parlé. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que le latin était aussi permettait que celui qui va interpréter la Bible doit être instruit. Et lire le latin. Ça faisait un filtre par rapport, mais par exemple, à des sectes comme les cathares, qui, interdisaient le mariage, interdisaient d'avoir des enfants, poussaient au suicide. On pleure sur les conditions, d'ailleurs, politiques entre Paris et Toulouse, sur la croisade des Albigeois, mais enfin, c'était une secte, une vraie secte. Donc, si vous voulez, ces filtres par rapport à la lecture de la Bible se comprennent. La langue vernaculaire, l'Église catholique en a eu peur, parce que justement, les gens ensuite, ils lisent dans leur propre langue, c'est plus facile à lire, c'est avec l'imprimerie, mais du coup, les gens vont partir dans tous les sens. Donc cette frilosité de l'Église catholique sur l'accès universel du contenu de la Bible, c'est parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'aide. C'est comme si je vous donne un livre d'ingénieur pour construire un pont. Ben heureusement qu'il y a des professeurs pour interpréter ce livre. Sinon, si vous aviez quelqu'un qui dit je vais prendre le livre, je vous crois pas, vous les professeurs, et je vais construire le pont, le pont il va s'écrouler. Rappelons que le premier livre imprimé de Gutenberg s'appelle la Bible, tout bêtement. Et puis surtout, encore une fois, je pense qu'il faut bien être clair sur la nature de ce livre dont nous parlons, encore une fois, par nature, par essence, que ce soit l'histoire ou la volonté de notre Seigneur, il nous est donné par l'Église. L'Église précède la Bible, d'une certaine façon. Alors ça c'est l'Église vivante enveloppe Alors il nous reste peu de temps, donc je vais poser un peu des questions à la mitraillette, mais comment doit-on lire la Bible? Elle a des notes, elle a des commentaires, elle a tout ce qu'il faut. Comment est-ce qu'on la lit? Est-ce qu'on commence du début, on va jusqu'à la fin, on prend que le Nouveau Testament et on évacue l'Ancien sous des prétextes? Je pense que autre chose est le spécialiste et non le clerc qui doit lire. Je parle pour Monsieur Tout le Monde. Voilà, qui doit lire la Bible de la première à la dernière page et la méditer, etc. Et autre chose est le fidèle qui, je pense, doit accéder à la Bible à travers une très bonne histoire sainte, qui est donc une sélection des passages les plus importants et je veux dire qui peuvent se comprendre de façon assez simple et qui sont bien expliqués, parce que se taper le Lévitique ou le Nouveau Temple par Ézéchiel, c'est ennuyeux à mourir d'une part et c'est difficile à comprendre. Mais une bonne histoire sainte restitue 80% de la Bible elle-même et vous donne l'ensemble des figures, l'ensemble des récits, l'ensemble des explications. Et là, si vous lisez
même plusieurs fois une bonne histoire sainte, eh bien, vous connaîtrez vraiment la Bible. Et en plus, si vous vivez la liturgie, qui est un tissu de récits liés à la Bible ou d'expressions tirées de la Bible, eh ben, vous êtes au cœur de la connaissance de la révélation, c'est clair. Il m'a semblé que moi j'ai fait mon primaire en anglais et mon secondaire en français. Il m'a semblé, en rencontrant mes petites camarades françaises, que dans l'enseignement catholique français, on a peu cette histoire sainte. Moi, j'avais des cours d'histoire sainte toutes les semaines et c'était une évidence et c'était présenté de manière catholique. Pour revenir à la lecture de la Bible par un laïc, j'avoue que écouter un prêtre prêcher qui connaît à fond l'Ancien Testament et qui est capable de faire les liens et de montrer et d'éclairer tout ce qui se passe avec cette richesse de ce qui est finalement l'histoire de notre famille, de la famille des enfants de Dieu, c'est tout à fait passionnant. Mais effectivement, il me semble qu'on a besoin de quelqu'un. La clé d'interprétation, si je puis dire, entre les deux testaments, c'est l'Ancien qui éclaire le Nouveau. Les deux. C'est le Nouveau. C'est les deux. Mais il y a une célèbre formule latine que j'ai oubliée. In antiquo patet, in novo latet. Dans l'Ancien, c'est en germe, et dans le Nouveau, ça vient germer. Il y a tout un tas de rapports. On comprend les figures à travers notre Seigneur Jésus-Christ, et les figures éclairent notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez. Hein. L'agneau de Dieu, par exemple, pour prendre un exemple tout simple, l'agneau de Dieu, eh bien, nous voyons notre Seigneur verser son sang sur la croix, mais en même temps, on va creuser dans l'Ancien Testament. L'agneau pascal. L'agneau pascal. Oui, dont le sang était mis sur les portes des Voilà. Et en tant que laïc, j'ai été tout à fait ébloui par le livre de Scott Hahn, qui a été traduit en français, Comprendre les Écritures, parce qu'il fait vraiment, véritablement, ce lien, il le fait de manière permanente, et il me semble qu'en tant que laïc, on a vraiment besoin de ça, comme vous le disiez, monsieur l'abbé. Et puis, on peut lire avec les saints aussi, puisque d'innombrables saints ont commenté l'Écriture sainte, l'ont expliqué, nous l'ont donné, en particulier les pères de l'Église. Donc au fond, c'est la lecture qu'on appelle dans l'Église Lectio Divina. Elle se fait avec une pédagogie, en disant on commence par un bout, on se laisse guider, on se laisse conduire, on acquiert une certaine autonomie, et puis on va consulter les témoins, on va recueillir l'expérience de l'Église. Voilà. Faut être patient. Faut se laisser peut-être pénétrer par le texte aussi, et pas tout de suite. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup de vos avis encore une fois sur la Bible. Juste une petite chose, On dit que la Bible était à l'index. Rappelons qu'un Bossuet avait lu 40 fois la Vulgate. Bossuet avait lu 40 fois la Vulgate. Très bien. Merci de cette précision historique. Je rappelle que le prétexte de cette émission, c'était la réédition ou l'édition, je ne sais pas comment dire exactement, de la Bible traduite par le chanoine Crampon et révisée par le frère Bernard-Marie aux éditions Pierre Tecky. Puisque je parle de Tecky, je voudrais aussi signaler la republication des écrits doctrinaux du pape Saint Pie X, avec une préface de Jean Dauja. Donc c'est une réédition, mais ça peut toujours être utile dans les temps troublés de plonger un peu dans ce que disait ce saint pape. Encore une fois, bon temps pascal à tous, puisque cette émission est diffusée à partir du vendredi 12 avril. Nous nous retrouvons très prochainement pour une autre émission, et que d'ici là, eh bien, que Dieu nous garde. Au revoir.